Et puis c'est qu'elle arrive, elle arrive. Voilà. Donc on a qu'à faire ça ici. Mais voilà. Ferme la porte et puis frappe-moi. Ferme la porte et puis frappe-moi. Et puis frappe-moi. Faut rester devant moi ici. Madame. Chaque jour, des millions de personnes prennent des décisions comme si la vie était un simple hasard, comme si tout dépendait de la chance, du moment ou de l'opportunité. Mais laissez-moi vous poser une question profonde. Et si le plus grand mensonge de notre génération était de croire que la vie fonctionne comme un jeu de hasard? Et si chaque décision que vous prenez aujourd'hui déterminait non seulement votre avenir, mais aussi celui de vos enfants et de plusieurs générations après vous? Nous allons découvrir une vérité que peu de gens osent affronter. La vie n'est pas un jeu. La chance n'est pas une stratégie, et chaque décision porte une conséquence. Si vous écoutez attentivement jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi certaines décisions détruisent des générations, comment reconnaître les pièges cachés derrière les choix populaires et comment vivre une vie dirigée par la sagesse plutôt que par le hasard. Restez bien attentifs. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui peut transformer votre manière de penser pour toujours et peut-être même changer votre destin. La vie n'est pas un jeu. Permettez-moi de commencer avec une vérité simple mais profonde. La vie n'est pas un jeu. Votre existence est trop précieuse, trop sérieuse et trop remplie de conséquences pour être traitée comme un divertissement. Un jeu peut être recommencé. Une partie peut être rejouée. Une erreur dans un jeu peut être oubliée. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Chaque décision que vous prenez dans la vie produit un résultat réel, et ces résultats façonnent votre futur. C'est pourquoi il est dangereux de vivre comme si tout dépendait du hasard. Certaines personnes vivent comme si leur avenir dépendait de la chance, de la loterie de la vie ou de l'opportunité qui tombe du ciel. Mais la vérité est que la vie est gouvernée par des principes, pas par le hasard. Et pour comprendre cela, il faut saisir un premier principe important. Les lois ne sont pas créées pour encourager les vices. Les lois n'existent pas pour célébrer ou justifier les comportements destructeurs. Elles existent pour les identifier et les arrêter. Dans l'histoire de l'humanité, les comportements destructeurs existent souvent avant que les lois soient établies. Autrement dit, les lois ne créent pas le problème. Elles révèlent simplement que le problème existe déjà. Lorsque des règles sont établies, elles réveillent la conscience des gens. Parce que tant qu'une chose n'est pas définie comme mauvaise, certaines personnes pensent qu'elle est acceptable. C'est pourquoi les lois servent souvent à mettre de la lumière sur ce qui était caché. Déclare avec foi, je refuse de vivre ma vie comme un jeu. Je marche dans la sagesse, la discipline et la responsabilité. Chaque décision que je prends aujourd'hui construit un avenir de bénédiction. Je ne serai pas guidé par le hasard, mais par les principes divins. Ma vie a un but, et ce but se manifeste maintenant. Les conséquences sont plus importantes que les décisions. Permettez-moi maintenant de vous partager un principe de sagesse que vous devriez garder toute votre vie. Écrivez-le dans votre esprit. Gravez-le dans votre conscience. Les conséquences sont plus importantes que les décisions. Beaucoup de gens pensent que la chose la plus importante dans la vie est de prendre une décision. Mais la vérité est différente. Une décision ne dure qu'un instant, mais les conséquences peuvent durer toute une vie. Lorsque quelqu'un dit « tu dois vivre avec ta décision », ce n'est pas totalement exact. En réalité, vous ne vivez pas avec la décision, vous vivez avec ses conséquences. La décision se produit en quelques secondes, mais les résultats, eux, peuvent vous accompagner pendant des années, parfois même toute votre existence. C'est pourquoi une personne sage ne se précipite jamais pour décider. Elle prend d'abord le temps d'étudier les conséquences. Avant de choisir une direction dans la vie, il est essentiel de se poser certaines questions. Quelles seront les répercussions de ce choix? Comment cette décision affectera-t-elle mon avenir? Quel impact cela aura-t-il sur ma famille, mes enfants ou ma destinée? La sagesse consiste à examiner toutes les possibilités avant d'agir. Cherchez des informations. Faites des recherches. Étudiez l'histoire de ceux qui ont déjà emprunté ce chemin. Regardez leurs résultats. Observez leurs réussites, mais aussi leurs échecs. Parce que la vie laisse toujours des indices. Et celui qui apprend des expériences des autres évite souvent des douleurs inutiles. Malheureusement, dans notre société moderne,
On demande parfois aux gens de prendre des décisions importantes sans leur donner toutes les informations nécessaires. C'est dangereux. C'est comme demander à quelqu'un de signer un contrat sans lui montrer les conditions complètes. Une décision responsable exige une compréhension claire des conséquences. Lorsque vous connaissez les résultats possibles d'un choix, alors la décision devient plus simple, parce que vous savez exactement ce que vous êtes prêt à accepter ou à refuser. Déclare avec assurance, « Je marche dans la sagesse divine. Je ne prends pas de décision précipitée. Avant chaque choix, je discerne les conséquences. L'esprit de sagesse me guide et éclaire mon chemin. Mes décisions produisent la paix, la stabilité et la prospérité dans ma vie. » La responsabilité du leadership. Il existe une autre vérité fondamentale que nous devons comprendre. Un véritable leader ne transfère pas la responsabilité de ses décisions aux autres. Un leadership authentique consiste à assumer le poids des choix importants. Dans de nombreuses situations, certaines personnes placées en position d'autorité préfèrent transférer la responsabilité des décisions à ceux qu'elles dirigent. Mais ce comportement n'est pas du leadership. C'est une forme d'irresponsabilité. Imaginez un parent qui dirait à ses enfants « Comment voulez-vous que je dirige la maison ?» Cela n'aurait aucun sens. Parce que la responsabilité d'un parent est justement de guider, de protéger et de prendre les décisions nécessaires pour le bien de la famille. Il en va de même pour les leaders. Un bon leader écoute les conseils. Il prend en considération différentes opinions. Il cherche la sagesse collective. Mais au final, il assume la responsabilité du choix final. La responsabilité est le prix du leadership. Dans l'histoire biblique, il y a un exemple très révélateur. Lorsque le premier homme, Adam, a été confronté aux conséquences du péché dans le jardin d'Éden, quelque chose d'intéressant s'est produit. Adam n'avait pas forcé quelqu'un à manger le fruit. Il n'avait pas obligé quelqu'un à faire ce choix. Pourtant, lorsque Dieu est venu demander des comptes, il s'est adressé directement à Adam. Pourquoi? Parce que la responsabilité était liée à la position d'autorité. C'est une leçon profonde. Celui qui occupe une position de leadership doit comprendre que les conséquences de certaines situations retomberont toujours sur lui. Un leader courageux n'a pas peur de prendre des décisions. Il ne se cache pas derrière les autres. Il ne cherche pas des excuses. Au contraire, il dit « Je prends cette décision et j'assume ce qui en découlera ». C'est ce type de leadership dont les sociétés ont besoin. Des hommes et des femmes capables d'écouter avec sagesse, de discerner avec intelligence et d'assumer avec courage. Déclare avec foi, je suis appelé à marcher dans la responsabilité et la maturité. Je ne fuis pas les décisions importantes. Dieu me donne la sagesse d'un leader. Je prends des décisions justes et courageuses. Ma vie influence positivement les générations autour de moi. Le piège de la chance. Il y a une autre réalité que peu de gens comprennent. La chance ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Pour les personnes riches, la chance est souvent un simple jeu. Mais pour les personnes pauvres, la chance devient un espoir de survie. Et cette différence est extrêmement dangereuse. Une personne qui possède déjà beaucoup de ressources peut se permettre de jouer avec le hasard. Si elle perd, cela ne change pas fondamentalement sa vie. Pour elle, c'est simplement un divertissement. Mais pour quelqu'un qui lutte chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille, la situation est totalement différente. Lorsque cette personne mise sur la chance, elle ne joue pas pour s'amuser. Elle joue par désespoir. Elle espère que la chance va résoudre ses problèmes financiers. Elle espère que la chance va transformer sa vie. Mais lorsque votre avenir dépend du hasard, vous devenez prisonnier de l'incertitude. La chance peut sembler séduisante parce qu'elle donne l'illusion d'une solution rapide. Mais la vérité est que la chance ne construit jamais une destinée solide. Elle crée plutôt une dépendance dangereuse. Il existe une ligne très fine entre le divertissement et l'habitude destructrice. Et parfois, les gens ne réalisent même pas qu'ils ont franchi cette ligne. Par exemple, une personne très riche peut entrer dans un casino et perdre une grande somme d'argent sans que cela change réellement sa situation. Pour elle, c'est un jeu. Mais pour quelqu'un qui possède très peu, perdre même une petite somme peut signifier ne pas payer le loyer, ne pas nourrir sa famille ou créer des dettes difficiles à rembourser.
Le problème apparaît lorsque ce qui devait être un simple jeu devient une source d'espoir pour vivre. À ce moment-là, ce n'est plus un jeu. Cela devient une dépendance. Et toute dépendance finit toujours par détruire quelque chose. Les finances, les relations ou la paix intérieure. La vraie sagesse consiste donc à se poser une question honnête. Est-ce que la chance est pour moi un simple divertissement ou est-elle devenue une stratégie de vie? Parce que si vous avez besoin du hasard pour survivre, alors le hasard finira par vous contrôler. Déclare avec conviction, ma vie ne dépend pas du hasard. Je refuse d'être guidé par la chance. Je marche dans la sagesse, la discipline et la vision. Dieu établit mes pas et ouvre des portes durables pour ma destinée. Je bâtis un avenir stable pour moi et pour les générations qui viennent. Quand un jeu devient une habitude dangereuse, il est important de comprendre une chose fondamentale dans la vie. Tout ce qui commence comme un jeu peut devenir une habitude, et toute habitude peut finir par diriger votre destinée. Au début, certaines choses semblent inoffensives, elles paraissent légères, elles ressemblent à un simple divertissement. On dit souvent, ce n'est qu'un jeu, je contrôle la situation, je peux arrêter quand je veux. Mais l'histoire de l'humanité nous montre que beaucoup de comportements destructeurs ont commencé exactement de cette manière. Au départ, ce n'était qu'un moment de curiosité. Ensuite, c'est devenu une activité occasionnelle. Puis cette activité est devenue une habitude. Et finalement, cette habitude a commencé à contrôler la personne. Il existe une ligne invisible entre le jeu et l'addiction. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas quand ils franchissent cette ligne. La transition est souvent lente, très lente. Au début, la personne joue pour s'amuser, puis elle joue pour ressentir une émotion. Ensuite, elle joue pour récupérer ce qu'elle a perdu. Et à ce moment-là, le jeu n'est plus un jeu. C'est devenu une dépendance émotionnelle et psychologique. Lorsque quelque chose commence à contrôler vos pensées, vos décisions et votre comportement, cela cesse d'être un divertissement. Cela devient une prison invisible. L'un des signes les plus clairs que quelque chose est devenu dangereux est le moment où vous commencez à détourner des ressources importantes pour continuer cette activité. Par exemple, si quelqu'un commence à utiliser l'argent destiné aux besoins essentiels pour financer un jeu, une habitude ou un plaisir momentané, alors cette personne est déjà entrée dans une zone dangereuse. Imaginez une famille où un parent doit choisir entre payer la facture d'électricité ou continuer une activité de jeu. À cet instant précis, le problème n'est plus le jeu lui-même. Le problème est que les priorités ont été renversées. Et lorsque les priorités sont renversées, les conséquences ne tardent jamais à apparaître. Les tensions apparaissent dans la maison. Les conflits commencent dans la famille. Les enfants ressentent l'instabilité. Et ce qui semblait être un simple divertissement commence à détruire la paix du foyer. C'est pourquoi la sagesse exige que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il faut avoir le courage de se poser certaines questions profondes. Est-ce que cette activité améliore ma vie? Est-ce qu'elle m'aide à construire mon avenir? Ou est-ce qu'elle consomme mon énergie, mon temps et mes ressources? Un divertissement sain doit rester un divertissement. Il ne doit jamais devenir une source de dépendance. Il ne doit jamais devenir la base de votre espérance financière ou émotionnelle. Parce que lorsque votre vie dépend d'un jeu, votre stabilité devient fragile. Et une vie fragile peut être facilement détruite par une seule mauvaise décision. La véritable liberté consiste à pouvoir dire « Je peux profiter de certaines choses, mais aucune de ces choses ne me contrôle ». Une personne mature comprend que la discipline protège la destinée. Elle comprend que certains plaisirs doivent rester limités, sinon ils deviennent destructeurs. La sagesse ne consiste pas seulement à savoir ce qui est permis. La sagesse consiste surtout à savoir où se trouve la limite. Déclare avec autorité « Je suis maître de mes décisions et non esclave de mes habitudes. Aucune dépendance ne contrôlera ma vie. Je marche dans la discipline, la sagesse et la maîtrise de soi. Chaque choix que je fais construit un avenir solide. Ma maison, ma famille et ma destinée sont protégées par la sagesse de Dieu. Qui doit assumer les conséquences? Il existe un principe très important que toute société, toute famille et toute nation devraient comprendre.
Toute décision doit avoir un responsable. Lorsque des décisions importantes sont prises dans une communauté, il est essentiel que ceux qui détiennent l'autorité soient également prêts à assumer les conséquences de ces décisions. Parce que chaque choix produit un effet. Chaque action produit une réaction. Et aucune décision n'existe sans résultat. Dans beaucoup de situations, certaines personnes veulent prendre des décisions, mais elles ne veulent pas assumer les conséquences lorsque les résultats deviennent difficiles. C'est là que commence le problème. Un leadership responsable ne consiste pas seulement à prendre des décisions populaires. Un leadership responsable consiste à assumer pleinement les résultats des décisions prises. Dans une famille, par exemple, les parents prennent des décisions pour protéger et orienter leurs enfants. Ces décisions peuvent parfois être difficiles. Elles peuvent même être impopulaires. Mais les parents savent que leur responsabilité est de penser à l'avenir, et non seulement au plaisir du moment. De la même manière, dans une nation, les dirigeants ont la responsabilité de réfléchir non seulement aux bénéfices immédiats d'une décision, mais aussi aux conséquences à long terme pour la société. C'est pourquoi certaines décisions ne devraient jamais être prises uniquement pour satisfaire un désir temporaire. Elles doivent être évaluées avec sagesse, en tenant compte de leur impact sur les familles, les enfants, l'économie et la culture d'une nation. Lorsqu'une décision est prise à grande échelle, elle influence toujours la direction future de la société. Et si quelque chose tourne mal, quelqu'un doit être capable de dire « j'assume la responsabilité de ce choix ». Une nation mature ne fonctionne pas en rejetant la faute sur les citoyens lorsque les conséquences deviennent difficiles. Elle reconnaît que ceux qui possèdent l'autorité doivent aussi posséder le courage de répondre de leurs décisions. Un système responsable est un système dans lequel l'autorité et la responsabilité vont toujours ensemble. Parce que lorsqu'une décision affecte toute une communauté, il est injuste que les conséquences soient supportées uniquement par ceux qui n'avaient pas le pouvoir de décider. C'est pourquoi il est important que les structures d'autorité supervisent les décisions qui influencent la société. Si une activité ou une pratique est autorisée dans un pays, ceux qui ont permis cette activité doivent également être prêts à surveiller ses effets, protéger les citoyens contre ces abus et intervenir lorsque les conséquences deviennent dangereuses. Une société équilibrée ne se contente pas de créer des opportunités. Elle veille aussi à protéger ses citoyens contre les excès qui peuvent détruire la stabilité collective. La sagesse ne consiste pas seulement à ouvrir des portes, elle consiste aussi à s'assurer que ces portes ne conduisent pas à la destruction. Parce que l'histoire nous enseigne que certaines décisions, lorsqu'elles sont prises sans réflexion profonde, peuvent produire des conséquences qui affectent plusieurs générations. Et lorsque ces conséquences apparaissent, il devient souvent trop tard pour revenir en arrière. C'est pourquoi la sagesse exige toujours une question simple mais essentielle. Qui est prêt à assumer les conséquences de cette décision? Parce que toute décision qui influence une communauté doit être prise avec responsabilité, prudence et vision à long terme. Déclare avec conviction, je marche dans la responsabilité et la sagesse. Je prends des décisions guidées par la vision et non par l'impulsion. Dieu me donne la capacité de discerner les conséquences avant d'agir. Mes choix produisent la paix, la stabilité et la bénédiction pour les générations futures. Je suis un bâtisseur d'avenir et non un créateur de destruction. Le péché personnel et le péché national. Il existe un principe spirituel que beaucoup de sociétés modernes ont oublié, mais que l'histoire et les Écritures révèlent clairement. Il y a une différence entre un péché personnel et un péché national. Comprendre cette différence est extrêmement important, car elle détermine la manière dont les conséquences se manifestent. Dans la vie, lorsqu'une personne commet une faute ou adopte un comportement destructeur dans sa vie privée, les conséquences restent généralement personnelles. Autrement dit, la responsabilité et le jugement concernent principalement l'individu lui-même. C'est un principe que l'on retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles. Dieu traite souvent l'être humain au niveau où il agit. Si l'erreur reste dans la sphère personnelle, alors les conséquences restent également personnelles.
Mais le problème commence lorsque ce qui était privé devient collectif. Lorsqu'un comportement qui appartenait à la vie personnelle commence à être présenté comme une norme sociale, quelque chose change. À ce moment-là, la question ne concerne plus seulement l'individu, elle concerne toute la communauté. Parce que lorsque la société commence à normaliser certains comportements, ces comportements cessent d'être seulement des choix individuels. Ils deviennent des influences culturelles. Et les influences culturelles ont un pouvoir énorme. Elles façonnent la mentalité des jeunes, la direction morale d'une nation et les valeurs transmises aux générations futures. L'histoire montre que lorsqu'une société transforme un comportement privé en norme publique, elle modifie progressivement sa propre identité culturelle. Et lorsque ce processus se poursuit, certaines pratiques peuvent même devenir institutionnalisées par les lois. À ce moment-là, la transformation est complète. Ce qui était autrefois considéré comme un choix individuel devient désormais une structure officielle de la société. Et lorsque cela arrive, les conséquences ne concernent plus seulement l'individu, elles affectent tout le pays. C'est pourquoi les décisions collectives sont si importantes. Parce que chaque nation doit décider quel type de culture elle souhaite construire. Une culture ne se forme pas par hasard. Elle se forme par les décisions, les lois et les valeurs que la société choisit d'accepter. Lorsque certaines pratiques deviennent légalement acceptées, elles finissent par être considérées comme normales par les générations suivantes. Et les enfants qui grandissent dans cette culture n'ont souvent pas la perspective historique nécessaire pour comprendre comment ces normes sont apparues. Pour eux, ce qui existe autour d'eux semble simplement naturel. C'est ainsi que les cultures changent, pas en une seule génération, mais progressivement, petit à petit. C'est pourquoi il est essentiel pour toute société de réfléchir profondément aux décisions qu'elle prend au niveau collectif. Parce que ces décisions ne concernent pas seulement le présent, elles influencent également l'avenir moral, social et spirituel des générations qui viendront après. L'histoire des civilisations nous enseigne une leçon très claire. De nombreuses nations puissantes ont disparu non pas à cause d'une défaite militaire, mais à cause d'une dégradation progressive de leurs valeurs internes. Lorsque les principes fondamentaux qui soutiennent une société commencent à disparaître, les structures de cette société deviennent fragiles, et une structure fragile finit toujours par s'effondrer. C'est pourquoi chaque génération doit se poser une question importante. Quel type d'héritage voulons-nous laisser aux générations futures ? Parce que les décisions d'aujourd'hui façonnent toujours le monde de demain. Déclare avec foi, je suis un gardien des valeurs et des principes divins. Ma vie influence positivement ma génération. Je choisis la sagesse, la vérité et la justice. Dieu utilise ma voix et mes décisions pour bénir ma famille et ma nation. Je suis un bâtisseur d'un héritage de justice pour les générations futures. Les principes sont plus importants que la prospérité. Dans notre monde moderne, beaucoup de conversations tournent autour d'un seul sujet, l'argent. Les gens parlent constamment de profit, de croissance économique, d'opportunités financières et de richesse. On mesure souvent la réussite d'une personne, d'une entreprise ou même d'un pays par la quantité d'argent qu'elle génère. Mais il existe une vérité profonde que peu de gens prennent le temps de considérer. La prospérité sans principe finit toujours par détruire ce qu'elle a construit. Parce que l'argent, en lui-même, n'est pas un indicateur de moralité. On peut gagner de l'argent de plusieurs façons. Certaines méthodes sont honorables et constructives. D'autres méthodes, cependant, peuvent être destructrices. Par exemple, certaines personnes deviennent riches en créant des solutions utiles pour la société. Elles développent des innovations, créent des emplois et améliorent la vie des autres. Dans ce cas, la prospérité est accompagnée d'un impact positif. Mais il existe aussi des activités qui génèrent de l'argent tout en détruisant des vies. Un trafiquant de drogue peut gagner beaucoup d'argent. Une organisation criminelle peut accumuler une immense richesse. Mais cela ne signifie pas que ces activités sont bonnes. La question n'est donc pas simplement combien d'argent cela rapporte. La vraie question est, quel est le prix moral de cet argent? Parce que certaines formes de richesse ont un coût invisible. Un coût payé par les familles détruites, les jeunes qui perdent leur avenir, les communautés qui se fragilisent.
Lorsqu'une société commence à justifier certaines activités uniquement parce qu'elles génèrent des revenus, elle entre dans une zone dangereuse. Car à ce moment-là, l'argent devient plus important que les principes. Et lorsqu'une société abandonne ses principes fondamentaux pour un gain financier immédiat, elle risque de compromettre son avenir. Il est facile de dire « cela va apporter des millions à l'économie ». Mais la sagesse demande également « quel sera l'impact à long terme sur notre société ?» Certaines décisions peuvent produire un gain financier immédiat, mais elles peuvent aussi générer des coûts invisibles qui apparaîtront des années plus tard. Ces coûts peuvent se manifester sous forme de problèmes sociaux, crise familiale, augmentation de certaines dépendances ou dégradation de la stabilité communautaire. Et lorsque ces problèmes apparaissent, la société doit souvent dépenser encore plus d'argent pour essayer de réparer les dégâts. C'est pourquoi les nations sages comprennent que les principes doivent toujours guider la prospérité. Les principes sont comme les fondations d'un bâtiment. Sans fondation solide, même la structure la plus impressionnante peut s'effondrer. Une économie peut croître pendant un certain temps. Mais si les valeurs morales et éthiques sont affaiblies, la stabilité à long terme devient incertaine. Les sociétés qui prospèrent durablement sont celles qui trouvent un équilibre entre le développement économique et la protection des valeurs fondamentales. Parce que la prospérité véritable ne se mesure pas seulement en chiffres. Elle se mesure aussi dans la santé des familles, l'éducation des enfants, la stabilité des communautés et la qualité de vie des citoyens. Une nation peut accumuler beaucoup de richesses, mais si ses familles sont brisées, si ses jeunes sont perdus et si ses valeurs disparaissent, cette richesse ne peut pas garantir un avenir solide. C'est pourquoi la sagesse nous enseigne que les principes doivent toujours passer avant le profit, parce que les principes protègent ce que l'argent ne peut pas acheter. Déclare avec foi, je choisis les principes avant le profit. Ma prospérité est fondée sur l'intégrité et la sagesse. Dieu établit mes pas dans des voies justes et durables. Les bénédictions qui viennent dans ma vie ne détruiront jamais mes valeurs. Je bâtis une prospérité qui bénira ma famille et les générations futures. Comment les lois façonnent la culture d'une nation? Il existe un principe sociologique et spirituel extrêmement puissant que beaucoup de gens sous-estiment. Chaque loi finit par produire une culture. Autrement dit, les lois ne sont pas seulement des règles administratives, elles deviennent progressivement des normes sociales. Lorsqu'une société adopte une loi, elle envoie un message très clair à ses citoyens. Ceci est désormais acceptable. Et avec le temps, ce qui est légal devient souvent normal dans l'esprit des gens. C'est ainsi que naissent les cultures. La culture d'un pays n'est pas seulement créée par la musique, la nourriture ou les traditions. Elle est aussi profondément influencée par les lois qui définissent ce qui est permis ou interdit. Dans certaines langues anciennes, le mot utilisé pour parler de loi est étroitement lié à l'idée de norme. Une norme, c'est ce qui devient habituel, accepté et finalement ordinaire dans une société. C'est pourquoi les lois possèdent un pouvoir énorme. Elles ne façonnent pas seulement le comportement des adultes, elles influencent également la mentalité des enfants qui grandissent dans cette société. Les enfants apprennent ce qui est normal en observant ce que la société accepte. Ils regardent ce qui est autorisé, ce qui est enseigné, ce qui est promu. Et peu à peu, ces éléments deviennent la réalité qu'ils considèrent naturelle. C'est pourquoi les décisions légales prises aujourd'hui auront un impact direct sur la génération de demain. Prenons un exemple simple. Lorsque certaines pratiques deviennent légalement autorisées dans une société, ces pratiques cessent d'être perçues comme exceptionnelles. Avec le temps, elles deviennent simplement une partie de la culture quotidienne. Les nouvelles générations grandissent alors dans un environnement où ces pratiques semblent normales. Et lorsque quelque chose devient normal dans une culture, il devient beaucoup plus difficile de le remettre en question. Parce que les gens ont tendance à défendre ce qu'ils ont toujours connu. C'est pourquoi chaque société doit réfléchir sérieusement à cette question. Quel type de culture voulons-nous créer pour l'avenir? Car les lois d'aujourd'hui deviennent souvent les habitudes de demain. Et les habitudes d'une génération deviennent ensuite les valeurs de la génération suivante.
Les cultures ne changent pas du jour au lendemain, elles changent progressivement. D'abord par des décisions légales, puis par l'adaptation sociale, et finalement par l'acceptation culturelle. Ce processus peut prendre plusieurs années, parfois même plusieurs décennies. Mais lorsque la transformation est complète, il devient difficile de revenir en arrière. C'est pourquoi la sagesse exige toujours une vision à long terme. Une nation sage ne pense pas seulement à aujourd'hui, elle pense aussi à ce que deviendra sa société dans 20 ans, 30 ans ou même 50 ans. Car chaque loi adoptée aujourd'hui est comme une graine plantée dans le sol de la culture. Et tôt ou tard, cette graine produira un fruit. La question importante est donc, quel type de fruit voulons-nous voir apparaître dans l'avenir? Parce que les décisions d'aujourd'hui deviennent toujours la culture de demain. Déclare avec conviction, je suis un porteur de sagesse dans ma génération. Je comprends que mes décisions influencent l'avenir. Je choisis ce qui produit la vie, la justice et la stabilité. Dieu me donne la sagesse de bâtir une culture de vérité et d'intégrité. Les générations futures bénéficieront des décisions justes prises aujourd'hui. La puissance des souvenirs et leur impact sur notre vie. Il existe une vérité souvent ignorée, mais pourtant fondamentale pour comprendre la vie. Tout ce que vous vivez aujourd'hui devient un souvenir que vous porterez demain. Chaque moment, chaque décision, chaque expérience laisse une empreinte dans votre mémoire. Et ces souvenirs ont un pouvoir énorme, parce que votre mémoire n'oublie jamais vraiment. Même les événements que vous pensez avoir effacés continuent d'influencer vos pensées, vos émotions et vos décisions. C'est pourquoi il est essentiel de vivre avec conscience et sagesse, même dans les détails apparemment insignifiants de votre quotidien. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que les expériences de jeunesse, les choix faits à la légère ou les plaisirs temporaires peuvent avoir des répercussions durables. Un souvenir heureux peut devenir une source de motivation et de force. Mais un souvenir négatif ou un choix destructeur peut devenir une cicatrice invisible qui affecte votre confiance, votre relation aux autres et même votre destinée. Pensez à ceci. Chaque moment de plaisir mal utilisé peut se transformer en regret. Chaque erreur non corrigée peut produire des conséquences pour des années. Chaque décision prise sans réflexion approfondie laisse un impact dans votre vie et parfois dans la vie des autres, autour de vous. C'est pourquoi la vie ne tolère pas le hasard et pourquoi il est irresponsable de jouer avec elle. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vivent comme si les souvenirs pouvaient être effacés. Elles pensent qu'un plaisir, un acte ou un choix n'aura pas d'effet à long terme. Mais la réalité est que tout ce qui devient mémoire influence votre futur. Même vos relations sont affectées par vos souvenirs. Les souvenirs de confiance ou de trahison, les souvenirs d'amour ou de rejet, les souvenirs de réussite ou d'échec. Tout cela façonne votre manière de penser, vos décisions futures et votre destinée. C'est pourquoi il est impératif d'apprendre à créer des souvenirs positifs et constructifs dès maintenant. Chaque jour, vous avez l'opportunité de décider. Voulez-vous créer des souvenirs qui nourrissent votre avenir? Ou voulez-vous accumuler des expériences qui vous limiteront et vous briseront? Les choix que vous faites aujourd'hui deviennent les fondations de votre histoire personnelle, et ces fondations détermineront la qualité de votre vie demain. Un individu sage ne vit pas seulement pour le moment présent, il vit en considérant les souvenirs qu'il va créer. Il se demande, est-ce que ce que je fais aujourd'hui sera une source de bénédiction ou de regret demain? Parce qu'au final, vous êtes le gardien de votre mémoire, et votre mémoire est le guide de votre destinée. Chaque décision, chaque action, chaque expérience compte. Et si vous comprenez ce principe, vous commencez à vivre d'une manière qui protège votre futur et celui de ceux que vous aimez. Déclare avec force, je crée des souvenirs qui bâtissent ma destinée. Mes choix aujourd'hui produisent des bénédictions demain. Je refuse de laisser les erreurs d'hier définir mon avenir. Je marche dans la sagesse, la discipline et la vision divine. Ma vie est un témoignage de décisions éclairées et de souvenirs positifs pour moi et ma famille. Votez avec sa conscience, la clé de chaque décision. Nous avons déjà parlé des décisions et de leurs conséquences, mais il y a un principe encore plus profond qui touche chaque aspect de votre vie.
vous devez toujours voter, choisir et agir avec votre conscience. Votre conscience est cette voix intérieure que Dieu a placée en vous pour discerner le bien du mal, le juste de l'injuste. Elle n'est jamais silencieuse. Elle ne ment jamais. Elle ne se trompe jamais lorsqu'on apprend à l'écouter. Beaucoup de gens agissent en suivant la foule, en imitant les autres ou en cédant à la pression sociale. Ils disent « tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi ?» Mais laissez-moi vous dire ceci, votre conscience ne dort jamais. Elle vous suit partout, elle sait tout ce que vous faites, elle enregistre tout, même ce que vous pensez pouvoir cacher aux autres. Si vous ignorez votre conscience, vous vivez dans la culpabilité. Et la culpabilité n'est pas un simple malaise émotionnel. Elle a un impact sur votre corps, votre esprit et votre vie entière. Elle peut provoquer stress chronique, maladie physique, conflits dans vos relations et un sentiment constant de vide intérieur. C'est pourquoi la sagesse exige que chaque décision, chaque vote, chaque choix dans la vie soit filtré à travers la conscience. Et quand je dis vote, je ne parle pas seulement des élections politiques. Je parle de chaque décision quotidienne. Accepter un emploi, choisir un partenaire, investir son argent, interagir avec ses enfants ou son entourage. Tout cela doit passer par la conscience éclairée par la sagesse et par Dieu. La plupart des erreurs que les gens commettent viennent de ce qu'ils suivent les autres, plutôt que leur propre discernement. Vous pouvez observer cela partout, dans les affaires, dans la société, dans les cultures et même dans la politique. Ceux qui ignorent leur conscience finissent souvent par subir les conséquences des choix des autres, plutôt que de contrôler leur propre vie. Écouter votre conscience est la seule manière de vivre en paix avec soi-même. Car personne ne dort à votre place, personne ne paie vos erreurs à votre place, et personne ne vit vos conséquences à votre place. C'est votre responsabilité personnelle, et personne d'autre ne peut la prendre pour vous. Et voici un point crucial. Vous devez connaître les effets de vos choix avant d'agir. Dans la société moderne, nous voyons trop souvent des gens qui prennent des décisions sans comprendre leurs impacts, que ce soit en consommant un produit, en signant un contrat ou en suivant une tendance. Ignorer les effets d'un choix, c'est comme marcher dans l'obscurité en espérant ne pas tomber. Dieu a placé en vous une conscience pour que vous puissiez discerner, analyser et décider avec prudence et sagesse. Et plus vous exercez cette discipline, plus votre vie devient stable et bénie. Chaque décision éclairée construit votre réputation, votre intégrité et votre héritage. Chaque décision ignorée laisse derrière elle un sillage de confusion, de regret et parfois de destruction. Déclare avec conviction, « Je marche selon ma conscience éclairée par Dieu. Je prends des décisions avec discernement et sagesse. Aucune influence extérieure ne me détournera de ce qui est juste. Mes choix produisent la paix, la justice et la prospérité dans ma vie et celle de ma famille. Je suis guidé par la vérité divine et protégé des erreurs destructrices. Ne pas agir sans connaître les effets. La responsabilité totale. » Nous arrivons maintenant à un principe ultime et fondamental. Ne prenez jamais de décision sans connaître pleinement ses effets. La vie ne pardonne pas l'ignorance. Chaque action, chaque choix, chaque mouvement produit une conséquence. Dans notre société, trop de gens agissent sans comprendre les impacts réels de ce qu'ils font. Ils se laissent guider par l'instant, par la pression sociale ou par le désir d'obtenir un résultat immédiat. Mais la sagesse exige autre chose. Elle exige que vous preniez le temps d'observer, d'analyser et d'étudier les effets avant d'agir. Regardez autour de vous. Les gouvernements, les entreprises et même certaines familles prennent des décisions importantes sans comprendre le coût réel. Et lorsque les conséquences apparaissent, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. Par exemple, on adopte une nouvelle loi ou politique sans avoir étudié ses effets sur la société. On commence un projet ou un investissement sans analyser les risques et les retombées à long terme. On introduit une habitude dans la famille ou la culture sans mesurer son impact futur. Et que se passe-t-il? Les résultats sont souvent destructeurs. Les conséquences sont subies par ceux qui n'ont parfois aucun pouvoir de décision, et la responsabilité est rarement assumée par ceux qui l'ont initiée. C'est exactement ce que les Écritures et les enseignements de sagesse nous montrent. La responsabilité est indivisible.
Celui qui agit doit connaître les effets et assumer pleinement les résultats. Ignorer cette responsabilité mène toujours à des regrets, des pertes et parfois à des catastrophes. Un exemple simple dans la vie quotidienne. Si vous prenez un médicament sans lire les instructions ou comprendre les effets secondaires, vous vous mettez en danger. Même si le produit semble bénéfique, les effets cachés peuvent être dévastateurs. La même logique s'applique à toutes vos décisions. Dans votre vie personnelle, dans vos finances, dans votre famille, dans votre communauté. Chaque choix est comme un ingrédient dans une recette. Si vous ignorez les effets, le résultat final pourrait être amer, toxique ou même destructeur. C'est pourquoi la sagesse exige une approche prévoyante, méthodique et informée. Avant d'agir, posez-vous toujours ces questions. Quels sont les effets possibles de mon action? Qui sera impacté par mes choix? Quels risques dois-je considérer? Quelles sont les conséquences à long terme? Ne vous contentez jamais d'une vision superficielle. Creusez profondément, informez-vous, comprenez les impacts et seulement alors prenez une décision consciente et responsable. La vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut sur un coup de tête. La vraie liberté vient de la maîtrise de soi, de la connaissance des effets et de la responsabilité totale. Vivre autrement, c'est s'exposer à des conséquences qui pourraient détruire tout ce que l'on tente de construire. Déclare avec autorité: je marche dans la connaissance et la responsabilité. Je n'agis jamais sans comprendre les effets de mes choix. Chaque décision que je prends est guidée par la sagesse et la vérité divine. Je protège ma vie, ma famille et mon héritage contre les conséquences destructrices. Je suis un maître de mes décisions et un gardien de ma destinée. Vivre une vie de sagesse et de destinée. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce message transformateur. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas la fin. C'est le moment où la vérité rencontre votre vie, où la sagesse devient action et où la destinée se met en marche. Après tout ce que nous avons exploré, il y a une réalité incontournable. La vie n'est pas un jeu. Chaque décision que vous prenez produit une conséquence. Chaque action que vous entreprenez façonne votre avenir. Chaque loi, chaque habitude, chaque principe influence votre culture et celle de votre entourage. Comprenez ceci, vous n'êtes pas simplement un spectateur dans le théâtre de la vie. Vous êtes l'acteur principal, le gardien et le bâtisseur de votre destinée. Les principes que vous appliquez aujourd'hui détermineront le type de souvenir que vous laisserez, la culture que vous soutiendrez et la prospérité que vous générerez pour vous et votre famille. C'est pourquoi il est crucial de retenir ces vérités. 1. Les lois produisent la culture. Ce que vous acceptez aujourd'hui deviendra la norme demain. 2. Les conséquences sont plus importantes que les décisions. Ne prenez jamais une décision sans connaître ses répercussions. 3. Votre conscience est votre guide. Agissez toujours selon ce que votre esprit intérieur, éclairé par la vérité, vous dit. 4. Les principes doivent primer sur la prospérité. La richesse construite sur des fondations corrompues est une richesse qui disparaît. 5. Ne laissez pas le hasard déterminer votre vie. La chance est pour les jeux, pas pour la survie. La vie est trop précieuse pour être confiée à l'incertitude. 6. La responsabilité est indivisible. Celui qui décide doit assumer, protéger et guider. Ces vérités ne sont pas simplement des conseils. Elles sont des lois universelles, des principes éternels que Dieu a placés dans la vie pour protéger votre destinée et celle de vos générations. Un appel à l'action. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de décider. Voulez-vous être un spectateur de votre vie, subissant les conséquences des décisions des autres? Ou voulez-vous devenir un architecte conscient de votre avenir, guidé par la sagesse et la vérité divine? Ne laissez jamais vos souvenirs être remplis de regrets. Ne laissez jamais vos choix être dominés par la pression sociale ou la peur. Ne laissez jamais vos décisions être basées sur la chance. Choisissez plutôt la maîtrise, la sagesse et la responsabilité. Créez des habitudes qui renforcent votre vie et non qui la détruisent. Adoptez des principes qui résistent à l'épreuve du temps. Et chaque jour, vivez avec l'intention de bâtir un héritage durable. Déclare avec puissance. Aujourd'hui, je choisis la sagesse sur le hasard. Je choisis les principes sur la prospérité. Je choisis la responsabilité sur l'insouciance. Ma vie est une lumière pour ma famille, ma communauté et ma nation.
Chaque décision que je prends produit la bénédiction et non la destruction. Je marche dans la destinée que Dieu a tracée pour moi, et rien ne peut m'arrêter. Si vous avez suivi ce message jusqu'ici, vous savez maintenant une chose. La vie n'est pas un jeu. Chaque décision compte. Chaque choix façonne votre avenir et celui de votre famille. Chaque principe que vous appliquez influence la culture autour de vous. Mais ce n'est pas seulement pour vous. Ce message est pour vos proches, vos amis et votre communauté. Les principes que vous adoptez peuvent inspirer et transformer d'autres vies. Alors je vous lance un défi aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Laissez un commentaire ci-dessous sur la décision la plus importante que vous allez prendre après avoir écouté ce message. Cliquez sur j'aime si vous vous engagez à marcher dans la sagesse et la responsabilité chaque jour. Et souvenez-vous, la vraie transformation ne commence pas en regardant simplement cette vidéo. Elle commence lorsque vous appliquez ces principes dans votre vie, que vous créez des habitudes solides, que vous prenez des décisions éclairées et que vous marchez dans votre destinée avec intention et courage. Votre avenir, votre héritage et même l'avenir de votre communauté dépendent de vous. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie et ce pouvoir est entre vos mains. Alors engagez-vous, agissez, partagez cette vérité. Et n'oubliez jamais, la vie n'est pas un jeu, mais un chef-d'œuvre que vous êtes appelé à créer. Je marche dans la sagesse et la responsabilité divine. Je prends des décisions qui bénissent ma vie et celle de ma famille. Je deviens une source d'inspiration et de transformation pour ma génération. Chaque jour, je construis un héritage qui durera pour les générations futures. Ma vie est un chef-d'œuvre de destinée, de discipline et de victoire. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous venons humblement devant toi, reconnaissant que la vie n'est pas un jeu, mais un don précieux, rempli de responsabilités et de destinées à accomplir. Merci pour la sagesse que tu as placée dans notre cœur, pour la conscience qui nous guide et pour la lumière qui éclaire nos choix. Seigneur, aujourd'hui nous te demandons, guide nos décisions afin que chacune produise la bénédiction et non la destruction. Protège notre vie et celle de nos familles des conséquences de l'ignorance, de l'imprudence et du hasard. Fortifie notre discipline pour que nos habitudes restent constructives et jamais destructrices. Inspire nos pensées et nos actions pour que nous soyons des bâtisseurs d'un héritage durable. Aide-nous à marcher selon tes principes, à mettre les valeurs avant la prospérité et à influencer notre génération de manière positive. Seigneur, que chaque souvenir que nous créons aujourd'hui devienne une source de motivation et de bénédiction pour demain. Que notre vie reflète la vérité, la justice, la sagesse et la discipline que tu nous enseignes. Bénis tous ceux qui écoutent ce message. Que leur vie soit transformée, leur famille fortifiée et leur destin élevé au-delà de toute limite. Et Seigneur, nous t'offrons toute notre vie, tout notre cœur et toutes nos décisions. Que ton esprit nous guide à chaque pas et fasse de nous des instruments de lumière et de vérité dans ce monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons tout cela. Amen.